Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'Olympique lyonnais qui continue de dérouter ses supporters et le football français. Alors que les Lyonnais menaient 2-0 hier contre Offenheim et étaient en supériorité numérique, ils se sont fait rejoindre en fin de match et ont donc concédé le nul 2 buts partout. Pour le progrès, l'OL a l'art du gâchis. Avec une victoire, Jason Denayer et ses coéquipiers étaient quasiment assurés de filer en huitième de finale. Pour l'équipe, c'est toujours la même histoire avec Lyon, qui n'en est pas à son premier trou d'air inexplicable. Néanmoins, les Gones restent en deuxième position dans ce groupe F. D'ailleurs, dans cette poule, Manchester City dans le même temps a écrasé le Shakhtar Donetsk 6-0 et n'est plus qu'à 1 point de la qualification. Mais après ce triomphe, Raheem Sterling fait polémique ce matin en Angleterre. En effet, l'international anglais a obtenu un penalty alors qu'il a littéralement plongé dans la surface, son pied tapant dans la pelouse. Le Daily Mail publie ce matin les excuses du principal intéressé, qui serait même allé s'excuser auprès de l'arbitre. Mais pour certains tabloïds, peu importe, le mal est fait. C'est ça que vous appelez le fair play City, titre le Mirror, très remonté ce matin. Le Sun est dans le même état d'esprit avec ce titre, pas de classe, mais le journal anglais couple cette honte de Sterling comme il l'écrit avec le geste de José Mourinho après la victoire de Manchester United sur la pelouse de la Juventus 2-1. Le Portugais a nargué les supporters turinois en mettant sa main derrière l'oreille. Pour le Sun, Mourinho a gâché la belle soirée mancunienne. Le Times écrit lui que c'était le retour spécial de l'ancien coach de l'Inter en Italie. Le Daily Telegraph est dans le même esprit avec ce titre, le moment de Mourinho. Bien évidemment, ce geste fait réagir aussi en Italie. La Gazzetta dello Sport écrit que le coach des Red Devils a mis une gifle à la Juventus Turin. Malgré l'ouverture du score superbe de Cristiano Ronaldo, la vieille dame s'est faite rattraper et dépasser dans les dernières minutes sur 2 buts en 3 minutes. Les Turinois restent néanmoins en tête de la poule. Pour le Corriere dello Sport, c'était même un spécial flop que ce soit le match ou le geste de Mourinho après le coup de sifflet final. Dans l'autre rencontre de la poule, Valence s'est imposé contre les Young Boys de Berne 3-1. Les Espagnols l'ont fait ensemble pour Super Deportes et garde un mince espoir de réussir un miracle de se qualifier dans ce groupe. On reste en Espagne avec le Real Madrid. Les champions d'Europe en titre n'ont fait qu'une bouchée de Plzen hier 5-0 avec notamment un doublé de Karim Benzema. Pour Marca, les merengues ressuscitent petit à petit avec des buts. L'attaque a en effet retrouvé de sa superbe depuis l'arrivée de Solari sur le banc de touche. Comme l'écrit As, le Real vient de marquer 11 buts en 3 matchs et n'en a encaissé aucun. Certes contre des équipes à sa portée, mais c'est comme ça qu'une guérison intervient. Dans l'autre match du groupe, la Roma suit le rythme madrilène après sa victoire 2-1 à Moscou face au CSKA. Allez la Roma, s'exclame le Corriere dello Sport local. La qualification est toute proche. Et on termine par le dernier groupe de la soirée, le E, et le Bayern Munich continue de caracoler en tête après sa victoire 2-0 contre l'AEK Athènes. Un succès acquis grâce à Robert Lewandowski, auteur d'un doublé. Bild dit merci aux Polonais ce matin. Les Munichois ont désormais 2 points d'avance sur l'Ajax Amsterdam. Les Néerlandais ont ramené un match nul de Benfica hier, 1 but partout. Et pour AD Sport Vereld, ils ont fait un pas de géant vers les huitièmes de finale en laissant les Lisboètes à distance. En revanche, côté portugais, c'est la soupe à la grimace. Pour Abola, les joueurs de Benfica sont les seigneurs de l'angoisse après cette contre-performance à domicile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.